On est à Levallois-Perret. Alors c'est assez ouf parce que le fait d'être à Levallois, je suis obligé de penser à Balkany. C'est un peu relou, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des endroits, t'es obligé de penser à des gens. Tu vas au Colombie, t'es obligé de penser à Escobar. C'est relou, et c'est comme ça, voilà. Bon, sauf qu'il y en a un des deux qui a construit des écoles. On dira pas lequel. Du coup on va pas fumer chez Balkany puisque il est pas là. On va fumer chez un de mes abonnés qui est paysagiste. Alors il est paysagiste dans un bureau d'études. Ça veut dire qu'en fait il conçoit des jardins mais en 3D. Par contre moi la bœuf que je lui ai rapportée elle est bien réelle. Elle sent le terroir et j'aimerais bien lui faire goûter. Et ouais, j'aimerais bien fumer chez lui. Ouais, c'est Noman. C'est ici. Salut. Ça va? Et toi? Bah ouais, merci de m'accueillir. Bah merci à toi d'être venu surtout. Ça fait plaisir. Ah, c'est là. Ok. Tu n'as pas oublié la clé dehors à l'intérieur? Ça c'est bon, oublié. Ok. Je te laisse te mettre là. Super. Tu veux que je coupe le son peut-être? Ouais, couper la musique, c'est cool. Merci pour le petit accueil. Je mets ici, c'est bon? Ouais, vas-y, vas-y. Ok, nickel. Eh ben, j'installe la petite cam. Tu veux boire un coup? Y a quoi à boire? C'est gentil. Des bières, du Ça va rhum. très bien, des bières. Petite bière. Bon, ça va, pas trop galère pour trouver. Non, ça va. Écoute, quoi, il y a une petite quinzaine de marches du métro, quinzaine de petites minutes. Mais Ah ouais, t'es venu en métro. très agréable. Et puis j'ai eu du mal à trouver un endroit où en fait je pensais qu'il allait y avoir moins de monde. Tu sais, je fais toujours des petites intros pour les vidéos. Ouais. Et j'ai eu du mal à trouver un endroit où il n'y avait pas de vent, pas de monde, ou pas D'accord, trop ok, de monde galère. en tout cas qui fasse du bruit. Mais cool. À la tienne. Bon, santé. À la tienne, hein. Alors, je t'ai apporté de la Brain Off, qui est une bœuf que j'apprécie particulièrement. Ah ouais? Ouais. Alors, elle me met toujours de bonne humeur. Ça fait Et plaisir. en plus, juste après, j'ai un petit dîner, donc je vais être bien pour ce dîner. Où ça? Chez moi, Sans à la maison. discussion. Non, à la Ouais, maison. Ouais, il y a, figure-toi que j'ai tourné, je sais pas si t'as vu l'épisode avec Aurélien Duarte. Ouais. Voilà. Ouais. Et il vient bouffer à la maison. C'est vrai? Ah putain, délire. Ouais, c'est trop cool. Trop cool. Pour toi, Je te remercie. voilà. On va se les allumer, putain, le chrono. Un jour, je te dis. Tu vas l'oublier. Ouais, je sais. Tu as passé 2 heures chez le mec, Je- tranquille, tu vois. Comment ça va, t'as passé une bonne journée? Ouais, tu vois, d'habitude le lundi c'est un peu bloqué. Ouais. Plus du week-end et tout. Là je savais que tu venais à l'appart, j'ai dit bon vas-y, tranquille. C'est un bon lundi, tu vois. Ah, mortel. Alors, toi, donc tu m'as dit, t'es paysagiste. Ouais, en bureau d'études. C'est-à-dire que tu gères que la 3D, tu fais pas en vrai les jardins. Ouais, c'est pas moi qui suis sur le terrain qui fait les mains, tu vois. Moi je suis derrière l'ordi et je fais toute la phase de... Oh putain, merci. Je fais toute la phase de conception, tu vois. Ouais. Que ce soit plan, devis, je fais beaucoup de relations clients aussi, tu vois. Ah, t'es surtout en contact avec les... Mais à la base, tu faisais... t'étais dans les plantes ou pas du tout, quoi? À la base, ça t'intéresse les plantes? T'as déjà fait pousser de la bœuf? J'ai jamais fait pousser, tu vois. Ouais. Mais Et attends, je lance le chrono. Et... Ouais. Mais ouais, tu vois, il y a une petite passion pour les plantes, tu vois, pour le végétal, où c'est intéressant de travailler. Moi, j'ai fait mes études là-dedans à la base, tu vois. Sans me fixer, je vais être horticulteur, pépiniériste, paysagiste, n'importe quoi, tu vois. J'ai dit, vas-y, je fais mes études là-dedans, et ensuite on verra bien. Donc là, t'as étudié vraiment les plantes en général. Ouais, et ensuite, petit à petit, tu vois, je me suis recentré vers ce qui me plaisait vraiment. Ouais. Et c'est plus le côté... tu vois, j'ai taffé dans le social un peu. J'étais chef de chantier de personnes en réinsertion. Ok, je savais pas que ça existait. Chef de chantier, mais que des gens en réinsertion. Ouais, c'est ça. Et C'est pas les mêmes types de chantiers?
Si, mais en fait, c'est axé que sur des personnes qui ont des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle. Et tout le chantier, c'est que des employés C'est que des employés qui galèrent, tu vois. Soit c'est des mecs qui sortent de prison, soit c'est des étrangers, tu vois, qui arrivent, qui maîtrisent pas forcément la langue. D'accord. Et c'est galère, tu vois, de rentrer dans le système actuel du monde du travail. Voilà. Et ça, c'était cool, tu vois, parce que je pouvais lier à la fois le côté taf, donc les plantes, tout ça, et en même temps le social, tu vois. Ça, j'ai kiffé de ouf. Mais c'était pas à Paname. Et moi, je voulais monter sur Paname après, tu vois. T'es où? Et j'étais à 3. 3. Et puis après, donc t'as dû étudier la 3D, j'imagine? Ouais. Et après, j'ai fait une licence. Et tape. Ça, c'est un pur. Mais moi, j'arrête pas de dire. Ouais, c'est toujours des purs. Que des purs, tu fumes. Les premières tafs, moi, je sais pas, elles me font toujours un peu tousser, quoi. Ah ouais? Après, moi, tu fumes des clopes, toi? Non. Ok. Ah, jamais. Ouais, pareil, pas de tabac, machin. Ça, tabac. Mais mes joints, je les roule pas purs, tu vois. Ok, tu mets quand même du tabac. Ouais, parce que sinon, ça devient vite cher. Ouais, c'est ça. Et ouais, c'est. J'ai toujours. Tu vois, j'ai toujours. Tu t'es pas dit, je fume moins, mais je fume. Genre, moi, tu en vois. plus, je suis pas un gros consommateur, tu vois. Ouais, ouais. Donc, je pourrais tester en vrai de. Ouais, tu fumes bois. Ouais, fumer moins et. Tu fais des petits purs. Ou tu te prends un brog. Donc, t'as étudié la 3D parce que ton travail? Ou parce qu'en fait, parce je que savais. ça te passionnait un petit peu déjà? Ouais, déjà c'était intéressant. Ça touche plus de portes, on va dire, tu vois. Ouais, t'es sur quoi comme logiciel? AutoCAD, je sais pas si tu connais. Ouais, je kiffe la 3D maintenant. Ah ouais? Ouais, je fais du 3DS, Ok. Cinéma 4D. Ouais, ah ouais, propre. Je m'en rappelle, le premier que j'ai téléchargé c'était Blender vu qu'il était en open source. Mais en plus, moi je te dis, c'était il y a Blender il y a 10 ans. Tu vois, ouais. 2008, 2009, quoi, il me semble, ouais. Il était pas du tout intuitif. Il y avait Maya à l'époque. Ouais. Je sais pas s'il existe encore. Non. Ouais, enfin, je crois pas. Hein. Ouais, en tout cas, moi j'ai jamais travaillé dessus, tu vois. Et ouais, j'ai kiffé, mais putain, c'est pas évident en vrai hein, de. Et puis il y a trop de spécialités, quoi. Parce qu'il y a la modélisation. La modélisation, moi ça me fait bien kiffer, tu vois. Tu connais SketchUp? Tu connais? Non. C'est un logiciel de modélisation en fait où. Du coup, nous on vend des jardins. Moi je suis plus axé sur le particulier, tu vois, sur le privé. Et on vend des jardins à des clients. Et en vrai, pour avoir travaillé avec et sans, là t'arrives, t'as ta maquette 3D. Avec ouais, ça change, hein. Les codes de sa maison et tout, le mec il se visualise direct, tu vois. Mais ouais, tu lui fais genre comme un plan au Steadicam à l'intérieur, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça c'est archi vendeur, tu vois. Ouais. C'est cool. À l'époque, j'avais un logiciel pour faire justement tout ce qui est plantes, en tout cas organique, ce qui est dur. Les animaux, l'humain, c'est dur à faire, tu vois, en 3D. Mais les plantes, ils commençaient à faire des trucs. Il y avait un logiciel qui s'appelait Vue, je sais pas si tu connais. Vue? Non. Ouais, je l'ai vu. Ah, je l'avais pas vu. Je suis désolé, non, Vue. Quand j'ai commencé, c'était Vue 7, là je crois qu'ils sont à Vue 11. Et c'est assez ouf ce que tu faisais, quoi. Tu faisais des arbres, tu mettais du vent, tu choisissais le soleil, l'éclairage. Enfin, c'était assez intuitif, quoi. Et donc, tu vends. Genre, t'as un jardin et tu vois, voilà, c'est. Je sais pas, il y a combien de jardins d'ailleurs? C'est 30 mètres carrés, 10 mètres carrés? C'est quoi la taille des jardins que tu fais habituellement? Moi, ce que je fais, je suis plus aux alentours. Tu vois, je suis dans une boîte qui est assez réputée dans Paris. Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive à choper des personnalités publiques un peu. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc on fait souvent des propriétés où là ça s'étend à du 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Ouais, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est un immeuble, tu rentres dedans, c'est une putain de baraque. C'est ça. Ouais. Dans Paris, ouais. Des trucs. J'ai déjà été chez des gens comme ça, c'est assez ouf, ouais. Des trucs où quand tu rentres chez toi le soir, tu te dis ah ouais, c'est pas le même délire, tu vois. Ouais, c'est pas le même Paris à un moment. Ouais, c'est clair que il y a des... Ouais, ça doit être assez... tu sais, tes collègues, parce que vous êtes un peu dans la 3D, j'imagine, etc. C'est des fumeurs ou pas? Moi, en tout cas, dans la 3D, j'ai quelques potes qui sont dans la 3D. Bon, c'est comme dans tout, il y en a qui fument pas, mais il y en a pas mal qui fument en tout cas. Moi, je suis assez jeune. Toi, qu'ils le disent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est compliqué, tu vois, t'es encore dans une société où c'est compliqué de le dire si tu sais pas que la personne en face, elle fume, tu vois. Genre tu peux faire des insinuations, tu t'en déperches, tu dis bon, est-ce qu'il va la saisir ou pas? Au bout de 2-3 fois, bon, tu vas pas dire vas-y, je vais me fumer un gros joint, t'en veux ou pas? Vous êtes combien là dans le bureau d'études, on est 6. Vous êtes 6? Ouais. Et j'imagine que dans les 6, est-ce qu'il y en a un genre avec qui t'es potes et tu fais toutes tes pauses déj et tout? Non, même pas en plus. Sérieux? Non, parce qu'en fait je suis le plus jeune. Genre moi j'ai 23 berges et je suis qu'avec des pères et des mères de famille. Genre qui ont
je sais pas, 40. Et tu crois que 50. c'est ça, c'est l'âge qui empêche Non, mais du coup, tu vois, ils racontent leur week-end, je raconte mes week-ends. Ouais. On n'est pas dans la même phase, tu vois, Ouais. dans le même délire. Ils ont leurs enfants, ils sont plus maintenant côté famille et tout. Parce que moi, tu vois, pareil, je suis en mode famille. Bon, c'est famille reconstituée, mais j'imagine comme ça doit être Ouais, le cas bah aussi, ouais, carrément. dans ton truc, tu vois, j'ai pas l'impression que c'est soit des délires aussi. Ouais, c'est pas la même vie, mais c'est du partage. Ouais, c'est ça, mais c'est plus, tu vois, dans les discussions qu'on a et tout, ça reste assez pro. Mm. Parce que il y a la barrière de l'âge un peu, tu vois. Ouais, quand il te parle, c'est plus bon le dossier B2. Ouais, voilà, c'est ça. ça. M'appelle ma femme, j'ai fait un truc, bon, oublie Ah, pas le putain. dossier B2. Hein. Puis j'ai la gamine qui est malade, trucs comme ça. Ouais. Moi, c'est pas mon délire, ça, tu vois. Ouais. Mais après, si ils me le disent et qu'il y a pas de galère, tu vois, moi je suis ouvert. Hein. Je suis Ouais, ouvert. bah en tout cas, c'est ça que je dis, c'est que. Tu crois que s'il tombait sur la vidéo, ça serait relou par exemple? Parce qu'en vrai, moi je me dis tout le temps, c'est quoi, déjà s'il regarde le programme, c'est certainement qu'il fume. Déjà. C'est ce que, tu vois, je me suis dit la même. Je me suis dit, s'il tombe dessus, c'est pas par hasard. Ou alors, si c'est par hasard, bon. S'il tombe dessus, ouais, c'est ça, c'est que je me dis, en fait, s'il tombe dessus, ils vont dire, ah putain, on aurait dû lui dire avant quoi. Bah, fais les pauses midi avec nous finalement. T'imagines. Mais c'est pas parce que t'es jeune, c'est parce qu'on pensait que t'étais vraiment. Rigide et Tu sais, tout, les jeunes tu vois. d'aujourd'hui, ils sont vraiment. Ils fument T'imagines. pas. Ouais. Ah, le délire. Non, en vrai. Ouais. Je sais même plus c'était quoi ta question, ouais. Ah, mais c'est trop cool, ça veut dire que la belle, elle Elle est en a. train de me tabasser. Ah ouais. Je suis obligé parce que j'ai ressorti un extrait, je crois que c'était hier soir, Ouais. de Thomas quand il vient faire la fonce à la maison. Et qu'il dort chez toi et Ah tout. ouais, non, mais mec, ça m'a fait tellement rire, c'était tellement honnête et tout, Ah ouais. on Tu était voyais en qu'il y avait- lâcher prise totale tous il y les avait deux, pas de c'était mensonge. mortel. Il y avait pas de mensonge, c'était, il était en roue libre. Il y avait plus de caméra, tu vois. Il y avait plus rien. Par contre, j'avoue, bon, tu vois, là, il t'a quand même mis. Tu vois. Ouais. Et bah, en plus, dans Suite Thomas, tiens-toi bien, j'avais mis du H Ouais. et on avait mis aussi un peu de rosine. Ah ouais. Enfin, il y avait un joint comme ça et pas l'autre. Moi, je me Ouais. suis tapé le joint rosine en fait. Tu vois, c'était le joint surprise. Et, Il t'a mis bien. mais ce qui est ouf, c'est que après, en fait, on est sorti avec Thomas. Sorti, Après l'émission. En fait, il a pas dormi direct. Ah ouais. On est sorti, mais Mais non. je te jure, on est sorti, on a bu des coups, on est rentré, on a terminé les ouinges. Non. Et c'est Ah là ouais. qu'on s'est Je couché. veux un off, je veux l'after, tu vois. Non mais mec, on est pas... Putain, en plus, je sors et on va dans un bar et je croise un humoriste suisse que je connais depuis il y a 10 ans quand j'ai commencé, quand je commençais l'humour en Suisse, quoi. Ouais. Et c'est un humoriste qui a, je sais pas, plus de 70 ans, tu vois. C'était Ok. un dentiste, il a 70 ans, il a dit, vas-y, je sais pas à quel âge, il a dit, vas-y, j'arrête dentiste, moi je veux être humoriste. Et Putain, c'est un perso, quoi, tu vois. Ouais, Jacques Bonvin. Ouais. Et je tombe sur Jacques Bonvin, et je crois qu'il est avec un autre humoriste. Par contre, on les croise tous les deux, donc on s'assoit avec eux et on commence à boire des coups avec eux. Avec Thomas Thomas éclaté, etc. Ouais, ouais. On leur a dit qu'on sortait de toi. Il y a un mec qui a vu le direct dans la rue. C'est-à-dire qu'on sort, il y a un mec dans la rue qui dit putain, je viens de voir le live. Non. Truc de ouf. Ouais, il a dû halluciner. Il a dû se dire c'est quoi, c'est une caméra cachée le bordel, tu vois. Ouais, Thomas il a halluciné. Ah, mais c'était trop cool. Et ouais, il a pas fini trop parce que moi j'ai le souvenir du direct qui s'arrête. Il est comme ça. Moi aussi, j'étais loin. Il est éclaté. Je me suis dit il va dormir net, tu vois. Écoute, bah en fait, moi j'ai dit juste vas-y, on va prendre l'air parce que je me suis dit vas-y, on est trop éclaté. Je me suis pas dit on va aller boire des coups. Je me suis dit Ouais. juste on va respirer un petit coup. Et là, il y avait les mecs qui débarrassaient parce qu'on a quand même 3 caméras, etc. Ouais. Et moi je dis je vais faire un tour avec Thomas. Et je fais au pire, tu sais, je me suis dit je sais pas ce qui se passe, vous plaquez derrière vous quoi. On part et on prend l'air. Et puis on dit bon, là on se dit on part boire un verre, on part manger. Là on est parti pour manger. Et d'ailleurs on a bouffé, ouais. J'avais oublié. On a bouffé des burgers. Et après oui. Et puis après, ouais, oui, bah, tu vois, il y a des trous. Voilà, je me suis rappelé. Putain, c'est vrai qu'on a aussi bouffé, quoi. Et non, c'était mortel. Bien kiffé, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et du coup, tu disais, toi t'as commencé en Suisse. Moi, j'ai commencé en Suisse, ouais. Ouais. Comme toi, t'as commencé à 3. Ouais. Là, on a le même. Dès le départ, tu vois, on était. Putain, toi, 3, habitais à 3, t'habitais à 3 jusqu'à quel âge? Je suis pas de 3 là-bas, j'y suis allé pour les études et tout, tu vois. Ah ouais, donc t'as resté combien de temps? Je suis resté 2 ans. 2 ans. Ah ouais, donc t'as dû connaître. Je sais pas si t'as connu ou pas, parce que maintenant ça s'est peut-être calmé, mais moi j'ai eu l'époque 3 pour faire du shopping. Ah ouais. Les magasins d'usine là. Ouais. Et donc t'as dû connaître une masse touristique
hyper dans le shopping, quoi. Tu pouvais pas louper les soldes, déjà, tu vois. T'avais toute la banlieue de Paris qui arrivait. Disney, quoi. T'avais Paris et tous les arrondissements qui arrivaient. T'avais tout Reims, t'avais tout le monde qui vient à Troyes pour ça, tu vois. Et d'un coup, t'arrives dans les bars et il y a 10 fois plus de monde. Tu dis, oh. C'est cool, ça fait tourner le commerce de Troyes dans tout, ouais, partout, cool. quoi. C'est cool. Donc, des gens, ils veulent des jardins. C'est ça, moi, je fais mes pubs, tu vois. Putain, et genre, c'est quoi, genre, un jardin original? Parce que moi, je me vois avoir un jardin. Si je devais avoir un jardin, moi, je pense que je ferais une demande. Ça, c'est à cause des films d'action, mec. Mais je demanderais un jardin japonais. Ouais. Tu sais, genre, je me vois bien, mais je sais que j'aurai la flemme au bout d'un moment, c'est pas bien. Mais tu sais, tailler mon bonsaï. Tu travailles le matin, t'es en kimono, kimono en satin. Et t'arrives avec taille le bonsaï. La cérémonie du thé. Tu fais la cérémonie du thé dans ton jardin. T'as eu des trucs originaux, des jardins, genre des demandes, vraiment tu dis, oh, le truc de ouf. Ouais. Après, tu vois, là c'est assez récent donc c'est compliqué d'en parler pour souci de confidentialité et tout. Ah, c'est génial, il y a de la confidentialité dans le jardin, quoi. Ouais. Secret d'essence, les gars. Les jardins, c'est originaux. Je suis un dossier sensible. Il veut planter un laurier. Ouais, j'imagine qu'ils veulent pas être imités dans leur jardin, quoi. Ouais, déjà il y a ça. Ouais. Et il y a le côté, les mecs qui sont dans Paris. Ouais. Ils veulent, tu vois, de l'intimité, ils veulent que ça reste confidentiel, tu vois. Ouais, genre, allez, je te pose des questions. Vas-y. Plus simple. T'as déjà eu des mecs, genre, qui avaient pas de ruisseau, mais qui t'ont demandé un ruisseau dans le jardin? Oh, il y en a qui demandent. Ouais, genre, j'aimerais un ruisseau. Et du coup, là, t'as pu faire un truc pareil ou pas? Non, là. C'est impossible, sinon t'imagines, avec une pompe, peut-être? Ouais, c'est ça. Après, t'as des systèmes aussi. Tu peux faire des rivières artificielles où tu fais descendre de l'eau, t'as une cuve, tu la fais remonter avec une pompe. C'est tellement cher, là. Bah ouais, c'est pour ça, souvent, tu vois, un truc. En électricité, en plus, laisse tomber l'énergie que ça doit pomper, ce truc. Et donc, c'est pas très écolo. Tu les raisonner un peu, tu vois. Ouais. Tu dis, bon, ok, l'idée, on va essayer plus. Est-ce qu'un bassin, c'est pas plus mal, ou un truc comme ça, et t'as un gros souci de conseil aussi, tu vois. C'est comme la piste de ski à Dubaï. Tu connais ce truc-là? À Dubaï, il y a une piste de ski, et mec, il y a des shows de pingouins. Ah, je sais pas, pardon. Attends, nous, on est là. On regarde la... Tu l'as fait? Non, je l'ai pas fait, mais je l'ai regardé. Je me suis dit, c'est trop marrant parce qu'il loue des doudounes, quoi. Tu sais, il y a un truc où il loue des doudounes pour la descente, tu vois, c'est trop marrant. Et à un moment donné, ça s'arrête, je reste, et il y a un ta-da-da, tout le monde bouge de la piste, tu vois. Et il y a un show de pingouins, mon pote. Les pingouins, ils se rendent pas compte que s'il y a une crise, ils sont dans la merde. Il n'y a plus d'électricité, mais c'est 40 degrés, le désert tout autour d'eux, ils sont dans la merde, les pingouins. Chasse au frigo, tu vois. Ils rentrent, ils se planquent, ils attendent. Oh putain. Ah, c'est ouf. Dans le truc des pingouins, je t'avoue que c'est ouf parce que j'ai pensé au voyage des pingouins. Comment ils les ont ramenés jusque là, quoi. Mais c'est chaud. C'est chaud. Là, de l'aéroport en la bagnole jusqu'au centre commercial, déjà. Là, tu dis l'homme, il a un problème. C'est pas normal de foutre des pingouins dans le désert, tu vois, et de s'en amuser. Tiens, on va le divertir. C'est un truc de... Tu sais quoi, je vais aller sur... Je sais comment ils vivent, ces pingouins. Faudrait que j'aille checker comment vivent les pingouins du mall de Dubaï. Putain, déjà, j'avais fait des vannes sur la douane, maintenant je commence à parler de leur piste de ski, là. La prochaine fois que je vais à Dubaï, je sais qu'il va y avoir une douane. Ouais. T'as prévu d'aller voyager? Justement, ça se trouve, ils vont me laisser tranquille. Peut-être je retourne, alors on me dit que... Mais ouais, j'aimerais bien y retourner si on me propose vraiment un truc cool. Faudrait que je pense à un truc cool à faire. En tout cas, ouais, un show à Dubaï, ça peut être intéressant. Ça peut être lourd. Et là, t'as prévu genre d'aller sans, tu vois, on oublie Dubaï, le délire et tout. Ah, les States, là, mec. T'as les States qui arrivent, enfin qui devaient arriver. Ouais, j'espère. Et c'est quoi? Je peux te demander, c'est quoi qui coince Visa. Visa? Ça prend du temps. Ok. Tout simplement. C'est juste repoussé. C'est pas. Ouais, c'est. J'espère hein, que tu sais maintenant tu sais pas quoi. J'espère de tout mon cœur en tout cas. Ben ouais, parce que t'avais l'air. Moi j'avais été te voir au FAT, tu vois. Ouais, parce que là à ce moment-là, dans mes plans on partait l'été là. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais. Et mais en tout cas voilà, je suis prêt. Ça n'empêchera pas que je continue les trucs en français. Et puis j'ai vu qu'il y avait pas mal de Français à LA. Ouais. Et je me dis, ça peut être marrant de faire des jurés fumés chez vous, mais de voir d'autres Français dans un endroit où c'est légal, de montrer ce que c'est que des pubs de 4x3 delivery, livraison en 30 minutes. Tu vois, des pubs géantes, livraison en 30 minutes, appelle le 0800 800 ou l'application directement téléchargeable. Putain, truc de ouf quoi. Bah, c'est juste un pays où justement il n'y a pas la prohibition, donc c'est aussi une fenêtre là-dessus. Non, c'est certains états. Mais j'avoue que LA c'est quand même assez ouf quoi.
pour être allé. Toi, Parce que ce j'ai serait comparé LA. avec San Francisco. Ok. C'est pas non plus pour la weed, c'est un rêve que j'ai depuis que je suis peut-être ado, quoi. Ah ouais? Ouais. C'est comment c'était venu? Bah moi à la base je voulais être réalisateur et puis je voyais Hollywood, je me disais putain là ils font des films de ouf, puis la lumière, New York ça me faisait rêver, les States en général, les films, même si à cette époque-là en France il y avait des putains de films, j'ai kiffé. Quand Subway de Luc Besson il est sorti, je sais que là Luc Besson il vit des trucs, mais moi tu vois en tant qu'ado, je voyais des films comme Le Grand Bleu qui s'est fait défoncer par la presse et puis là tu te dis tu commences à vraiment kiffer le film et le réveil de... Je sais pas c'est pas vrai mais... J'ai l'impression que ça fait 1 minute 30. Ça fait plaisir, ça veut dire qu'on a passé un super bon moment mec. Ah de Par ouf. contre faut que je boive mec. Ah je vais boire un peu de bière. C'est cool, t'as kiffé? Elle m'a mis bien en vrai. Elle est bien montée tu vois. Rapide. Chaque fois que je bois les bières, tu sais comme je bois j'ai soif. C'est vrai que j'aime mieux, c'est des gorgées de viking, tu sais, je fais... Et tu sens le gros moustachu avec 2 nattes là en moi quoi. La caricature du viking tu vois. Allez, une dernière petite taf pour la route. Et puis en plus c'est quelle heure? Parce que ça va. C'est à quelle heure? Et ben là il est 7h15 et j'ai donné rendez-vous à 8h à Aurélien. Donc faut que je speed de ouf quoi. C'est pour ça que j'ai vraiment... En plus je suis arrivé un peu en retard et je me dis, c'est ça qui m'a mis vraiment dans le vent. Donc là je fonce, je suis pile pour être à l'heure mais... Et puis j'ai plus de temps en venant parce que j'ai enregistré l'intro. Ah ouais. J'attendais à un moment où il n'y a pas de gens, tu sais, je marchais sur le chemin pour aller chez toi et je fais dès qu'il n'y a pas trop de monde je filme. Les voitures ça klaxonne et tout donc j'ai pas trouvé. Et au moment où je trouve un moment où ça va il n'y a pas trop de monde, des gros comment il dit, des bourrasques de vent, ça se dit ça? Des bourrasques de vent exactement. Ouais, ça c'est le mot, c'est bourrasque pour te dire les coups de vent que Tu l'as pris dans la gueule tu vois. Des bourrasques. Et du coup le son ça faisait trop de bruit et finalement j'ai réussi quand même à trouver un petit endroit. J'ai fait je dis putain j'espère qu'il va pas y avoir un coup de vent. Pas une bourrasque. Pas de bourrasque en tout cas. Hop. Parfait. Bah du coup je finis pas la bière. Tu veux la prendre? Non à chaque fois je les termine pas mais je me dis dans la rue défoncer avec une bière. C'est super moyen. Il y a moyen que tu retrouves pas ton chez toi, tu vois. Donc j'ai tout. Si, mais c'est juste que bon, ça attire l'attention. C'est un flic Bah qui passe et qui me voit avec. C'est pareil pour ça, tu vois. Genre la nuit en GAV et tout, ce serait galère. Bon, mec, Méloman. C'était un vrai kiff. Ouais. Merci de m'avoir accueilli. Bah, avec plaisir. Et tu reviens quand tu veux. Merci du fond du cœur. Ciao. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Ciao. Et ben encore une fois, un excellent moment. Est-ce que j'ai pas du tout pris le bon endroit? Si? Non, pas du tout. Non, c'est vrai que c'était là. Je suis allé au très mauvais endroit. Vas-y. Pour te dire comment je suis, quoi. Et je suis parti comme ça. J'ai cru t'entendre partir, j'ai dit attends, non. Non, je pense qu'il est parti par là, je vais phaser, tu vois. Mec, voilà, j'en suis là. J'en suis exactement là. Ciao. Bon, comme je disais, bonjour. Encore une fois, un excellent moment. Merci d'avoir regardé. Gros kiff. Là, je viens d'avoir ma meuf au téléphone et en fait, elle m'a demandé d'acheter du riz parce qu'il manque du riz pour la recette et les 3 riz mélangés au mieux, sinon du riz basmati. Voilà, la demande exacte. Mais là, il va pas falloir que j'oublie. Et quand je disais qu'il y avait dans la vidéo que c'était bruyant le Valois, je déconne pas. Hein. Bon là, je viens de recevoir un SMS. Comme quoi elle avait besoin aussi de la sauce soja. En ce moment, voilà, c'est du coup... Bon, j'ai rien oublié. Parce que tu m'as dit le riz et les sauces après. Et moi, ma hantise, c'était de me dire, putain, je vais complètement zapper. Et t'as tout ramené. Et j'ai tout ramené, je suis trop content.
Il y a Aurélien qui vient d'arriver à la maison. Salut. Il y a Cécile qui mange des chips. Et qui a préparé un bon repas varié, végétal et vivant pour pas coller d'étiquettes. Truc de ouf. Merci beaucoup. Si on a trop hâte de goûter. Franchement, moi je suis sûr que c'est bon parce que tout le week-end là, t'as fait des trucs de ouf. Elle a appris à cuisiner vegan, j'ai trop du bol. Même la viande, ça me manquait pas, je te jure. T'as vu ça? Faire du bien à son homme par la Ils sont en train de me convertir dans une secte. Une secte de vegan. On va voir. Mange des végétaux. Ouais, mais... À chaque fois que tu parles de véganisme, il y a toujours un mec pour faire ouais, mais non, la viande. Et dans l'autre sens aussi, c'est un truc de ouf. Ça, mec, je sais plus. Moi, parce que moi, je suis défoncé, pas lui. C'est-à-dire que moi, je sors d'un épisode, donc je suis lent. Mais tu vas me rejoindre. Hein. Ouais, je vais te rejoindre. Dans l'épisode. Alors, là, je viens de... Merci déjà. Ouais, avec grand plaisir. Je viens de découvrir que t'étais dans un délire d'écrivain en fait. Oui, monsieur Bernard Pivot. Mais parce que moi là en fait, je suis rentré dans le délire bouillon de culture. Oui. Alors, Aurélien Duhart, vous nous présentez votre livre. Merci déjà de me l'avoir offert. Alors essayez pas de me le reprendre. Donner, c'est donner. Et reprendre ses volets. Donc ma parole, tu ne pars pas avec comme disait, je l'ai pris, c'est à moi. Il y a un interrupteur ou pas? Comme disait Coluche, donner c'est donner, reprendre c'est reprendre. Et il a. Voilà, c'est voler qui est volé. Bah exactement, c'est lui qui a le plus. Alors. Un petit recueil de pensées positives, un petit condensé d'hypnoslam. C'est une succession de textes, de conférences qui ont été écoutées par Sylvain Attic, un jeune écrivain, et qui m'a motivé à écrire un livre, à laisser une trace écrite, parce que j'en avais lu beaucoup. Et donc on a condensé 30 heures de conférences sur des sujets, les relations hommes-femmes, l'amour, la sexualité, l'argent, l'éducation, tout ce qui nous touche et qu'on ne sait pas trop aborder, aborder comme d'habitude à ma manière, avec beaucoup de poésie, beaucoup de sincérité et beaucoup de lumière pour avancer. Vous avez carrément inventé le nom du mouvement Hypnoslam. Je crois que c'est Camille Griselin qui fait une hypnothérapeute qui l'a inventé, ça me plaît bien. Ou de la poésie. C'est comme dans la musique, tout d'un coup, dans la musique, il y a toujours, tu crois que tu connais tous les styles musicaux, il y a toujours un mec qui dit ah bah c'est de la fusion électro. Ouais, ouais t'es sûr de ça. C'est comme ça, c'est trop glucose. T'es pas obligé. Ouais. Tu sais quoi, là je suis tellement Bernard Pivot, frère. Oui. C'est toi, c'est à cause de toi, tu m'as dit Bernard Pivot, ouais. Hop, moi tu vois, acteur studio. Alors, Aurélien Duhart, est-ce que vous accepteriez de nous lire un passage de votre recueil? Mais avec grand plaisir, je m'en fais grande joie de vous lire prestamment ces quelques lignes. Merci beaucoup. Ouais. Vas-y, avec plaisir. Avec plaisir. Par contre, ça dure 5 minutes, hein, on peut pas se dépêcher d'aller bien. Donc, c'est un vrai passage de 5 minutes. C'est un vrai passage, parce que là, il y a des trucs très courts et j'aimerais que tu sentes la substance et t'offrir vraiment quelque chose de profond. Donc, est-ce que ton bras va tenir ou t'as une autre solution? Alors, tu sais quoi? 2 secondes. Nous revenons juste après cette page publicitaire. Eh bien voilà, la page publicitaire n'a pas eu lieu puisque on est pas mal démonétisé sur ce canal YouTube, mais nous retrouvons Aurélien Duhart qui va nous lire son passage. Merci Norman. Merci pour ton écoute. Un Antillais, un mec entier, avance sur le ring sans corde, si ce n'est ses cordes vocales. Avant de monter sur scène, comme avant sur le ring, la même appréhension. La paralysie de l'émotion, qu'il faut savoir transmuter. Je veux tout donner pour l'humanité, pour améliorer leur vie, pour améliorer ta vie. Ça y est, énergie canalisée dans l'orientation souhaitée. Il sort des vestiaires, il se propose enfin à la lumière, guidé par la musique, comme à l'époque athlétique, où le son l'a mené vers un autre champion. Aujourd'hui, les champions et les championnes sont devant lui, dressés, telle une armée, prêts à combattre, guidés par les larmes, la sueur et le sang, mais dans leurs propres artères. Continuez toujours à te sentir vivant, alors que la routine veut te faire goûter à la terre. Tomber? Oui. Et à chaque fois, se relever, s'élever,
Voilà le souhait de ces guerriers. Aujourd'hui, prêts à écouter, à échanger, à se relier aux autres. Et aussi, avant tout, à eux-mêmes. Ils commencent à parler, à se transformer. Ce soir, il sera question de se transformer comme ce gamin fluet que j'étais, qui se cassait les os, s'est transformé un jour en un homme fort qui brisait les codes sociaux pour devenir lui. Lui qui ne voulait plus rester frêle. Lui qui voulait, comme ses amis les plus beaux, s'allonger auprès d'elle. Lui qui voulait cesser d'être envieux, qui voulait devenir fort, souriant et courageux. Lui qui, tout petit, s'était fait la promesse un soir d'être l'adulte qu'il aurait aimé voir. Lui qui, tout petit, s'était fait la promesse un soir d'être l'adulte qu'il aurait aimé voir. Et c'est cet adulte, mon frère, ma sœur, qui est devant toi aujourd'hui. Aurel, un ex-garçon frêle, aujourd'hui un homme transformé, qui te dit que le chemin est long, oui, mais il n'est pas si difficile. Ce qui restera encore et toujours sans solution, c'est répéter avec obstination les mêmes comportements dociles. Permets à cette divine lumière qui se cache derrière ta couche de poussière de briller de mille feux. Permets à cette divine lumière qui se cache derrière ta couche de poussière de briller de mille feux. Retrouver la lumière, enlever ta couche de poussière, requiert la discipline. Tu peux reprogrammer tes pensées et tes comportements à l'infini. À l'infini. Et cela nécessite d'insister, de répéter. Puis un jour, ça y est, c'est ancré. Tu es transformé. L'importance d'insister, la grandeur de toujours persévérer. Percez. Et vous verrez. Le moine Shaolin craint plus la seule attaque que tu as répétée 1000 fois que les 1000 attaques que tu n'as répétées qu'une seule fois. Répète, insiste, quotidiennement, ancre ton action dans la chair. La discipline n'est pas la rigueur, c'est la répétition. La discipline n'est pas la rigueur, c'est la répétition. Répéter, se transformer, toujours dans le but de créer, de protéger, et non de nuire, ni de détruire. La colère met en mouvement, oui, mais à partir de cela, qu'est-ce qu'on a de beau à offrir? L'émotion est là, à présent qu'il a appris à les dire, justement, ces émotions. Les siennes qui faisaient des siennes, car il ne trouvait pas les mots pour s'exprimer. Avec 3 mots seulement. Soit tu tais, soit tu frappes. Et puis, il a appris la bienveillance, la compassion, la communication, se connecter à soi. Tout ce qui autrefois lui paraissait futile, impalpable, hypocrite ou réservé à une élite. Tous les mots du cœur. Et la nécessité de se reconnecter à toi et à ton corps, car ton corps sait ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau et ce qui est utile pour toi. Alors écoute-le. Nécessité de se reconnecter à lui. Alors désormais, juste après le lever, il se lave tel un samouraï. Il s'autorise à prendre ses meilleurs amis par la taille. Son parcours de guerrier, il l'utilise aujourd'hui pour t'inviter à entamer la plus belle, la plus noble des épopées. Celle qui te mènera à la plus lumineuse version de toi-même.
toi en mieux. T'inviter enfin à te débarrasser de l'envie de contrôler, de posséder, de dominer, de soumettre ou de te soumettre. Pour désormais toujours traiter l'autre et toi-même d'égal à égal. Tu es mon allié, tu n'es plus mon rival. Tu es lumineux, lumineuse. Quand vas-tu cesser de te laisser guider par tes peurs qui te rongent de l'intérieur et à ton tour propager ce mal? Tous ces mots magiques, toutes ces pensées chamboulantes et apaisantes que je prends plaisir à dire aujourd'hui, c'est pour te faire économiser ce que j'ai mis 4 décennies à trouver. La paix. Une paix que tu sens maintenant. Maintenant. Tu sais, avoir des ceintures de champion, ça veut pas dire que j'en ai plus que toi sous la ceinture. Moi aussi, j'ai peur. Nous sommes tous des champions. Tu es le champion, la championne de ta vie. Et je rêve avec toi aujourd'hui de la célébrer cette vie. De vivre, de rire, de faire la fête. Des sourires, des rires, de la joie. Et sans plus aucun cadavre dans nos assiettes. 2019, 2020 bientôt. De la dynamite que je vais positionner devant nos peurs pour que jaillisse le bonheur dans chaque cœur rempli de douce heures sur notre terre. Je voulais être l'adulte que j'aurais aimé voir. Si ce soir, tu ne l'as pas vu, je te remercie de m'avoir entendu. Merci de partager ça avec nous. Merci, mec. Non seulement tu m'as fait vivre, mais en plus tu me donnes un souvenir avec. C'est ouf, je m'attendais pas à ça. Merci. Franchement... Merci. Ouais. Et c'est des vrais, hein. C'est de l'eau. Je pleure pas, j'ai une hémorragie oculaire. Oui, mais t'es bonhomme, on pleure pas, donc tu pleures, non, non. Par contre là tu as fumé un bon joint pour te détendre. Là, après, Et on va manger un beau repas vegan aussi. Exact. Ouais. Merci pour l'écoute. Yes.